qui me plaît dans le roller, c'est vraiment la sensation de liberté, de ne pas appartenir vraiment à une catégorie de choses. C'est vraiment, tu prends tes rollers et tu peux aller dans la rue, au skatepark, faire des balades, du street, du bol, tu peux tout faire. Tu es libre en fait de tout ce que tu fais et tu peux y aller quand tu veux, où tu veux, il n'y a pas d'obligation. C'est ça que j'aime dans le roller en fait. Salut, je m'appelle Armelle Tisler, j'ai 21 ans. Je viens de finir un BTS en pétrochimie nucléaire et je suis en équipe de France de roller freestyle. And it would have been mine if it hadn't been for those meddling kids. Ça fait 17 ans que je fais du roller freestyle. J'ai commencé quand j'avais 4 ans. C'est ma grand-mère qui m'a offert une paire de rollers pour ma fête. Et mon père m'a emmené sur un parking, c'était à Continent à Marseille, pour vous dire. Et comme il a vu que ça me plaisait, il s'est tout de suite acheté une paire de rollers et il a commencé une semaine après moi. Et ça fait 17 ans qu'on va au skatepark quasi tous les jours et qu'on n'a jamais arrêté du coup. Moi j'ai commencé la compétition en juin 2016, c'était ma première compétition, du coup c'était le Pro Bowl Contest à Marseille. Parce que j'ai croisé des gens qui faisaient du roller dans le club Amskias à Marseille et qui m'ont dit que je devrais venir juste pour essayer, pour voir si ça me plaisait. Donc mon père il m'a emmenée et du coup je me suis inscrite en amatrice et j'ai gagné la compétition. Donc là ça va donner envie d'en faire encore plus. Donc ce fameux club m'a détectée, m'a offert une licence et j'ai commencé ma saison de compétition du coup en amatrice en 2016-2017. J'ai fait des compétitions comme Lyon, j'ai fait Gap, j'ai fait Canet-en-Roussillon et après tout ça, j'ai été sacrée championne de France en amatrice en 2017 et ce qui m'a permis de passer en pro pour les saisons d'après, en 2018. J'ai plein de tricks préférés, mais quand même mon trick préféré et celui pour lequel on a commencé à me connaître, je pense, c'est un backtorque. C'est vraiment ma figure préférée. Voilà, j'adore les backtorques. Et je l'ai fait, le plus beau de ma vie, je pense, c'était sur le rail mythique qu'il y avait à l'ancien skatepark de Bordeaux, au Chartron. Il y avait un espèce de rail en kink comme ça, et je l'ai fait en entier en backtorque en 2017. Et c'était la première vidéo qui avait fait plus de 10 000 vues. Genre, à l'époque, c'était incroyable. C'était fou parce que c'était sur Facebook, il n'y avait pas Insta et tout. Enfin, c'était incroyable. Vraiment, ça a été un de mes plus beaux souvenirs, je pense, et c'est ma figure préférée de tous les temps. Je pense que la meilleure compétition à laquelle j'ai participé, c'était le Winter Clash. J'ai eu la chance de faire 3 éditions, donc 2018, 2019 et 2020. Pour nous, en tout cas pour moi et pour un paquet de monde, c'est une des plus grosses compétitions au monde. C'est un rassemblement, c'est mythique en fait le Winter Clash, c'est vraiment une institution dans le roller. La première année où je l'ai fait, c'était un peu un rêve de gosse et j'avais été qualifiée déjà, c'était incroyable. Et j'avais fini 9e. La deuxième année où je l'ai fait, en 2019 du coup, j'ai fini 6e. Et du coup en 2020, quand j'y suis retournée, je me suis dit il faut absolument que je finisse 3e parce que ça ferait 9, 6 et puis 3. Et puis l'année d'après, je ferai première et puis c'est tout. Et au final, j'ai terminé 2e en 2020. Quand même une des compétitions les plus importantes du monde, quoi, où elle finit 2e, donc fait partie des meilleures du monde en fait. C'est là que j'ai réalisé qu'elle était extraordinaire, encore plus qu'avant, quoi. Faire partie des meilleurs du monde. Et alors là, j'ai pleuré. Voilà. C'était la première fois que je pleurais pour du roller et c'était tellement incroyable pour moi que j'en revenais pas. En plus, j'avais fait un trick ça s'appelle un 5-4 True Top Soul. C'est quelque chose que presque aucune femme au monde ne fait. Donc j'étais vraiment trop contente, vraiment. Je savais que l'équipe de France, ça existait. C'était un peu mon but d'y parvenir parce que tout grand sportif rêverait d'intégrer son équipe de France pour pouvoir représenter son pays et faire des grandes compétitions. Ce qui me donne envie vraiment de participer au World Skate Games, c'est l'enjeu, parce qu'il est vraiment énorme. Parce qu'on a un quota de 3 personnes par pays
Et on sait qu'il y a beaucoup de pays, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de participantes, des participantes qu'on ne voit pas forcément tout le temps. Parce que par exemple, il va y avoir par exemple des japonaises qu'on ne voit pas à toutes les compétitions parce que nous on ne va pas forcément au Japon et elles ne viennent pas forcément en France parce que c'est un peu cher, parce que le temps, on n'en sait rien. Et là c'est vraiment une compétition, il va y avoir les meilleurs mondiaux de tous les pays. Donc c'est vraiment un challenge hyper fort dans une carrière pour un sportif que de se confronter aux meilleurs mondiaux en fait. C'est vraiment, ça donne envie quoi.